Amis, on est toujours dans Hanouka et on va essayer de coller la paracha de la semaine avec la paracha de la semaine dernière, mais dans Hanouka. C'est une autre facette, une autre facette. La Mishnah, dans la Gemara de Shabbat, la page 21b, la Gemara dit « Maï Hanouka » c'est quoi Hanouka? Ça veut dire... tout le monde savait qu'on fêtait Hanouka. Après, la Gemara dit, mais c'est quoi Hanouka? Alors, ils nous ont dit, Tanou Rabbanan, ils nous ont enseigné nos Chachamim, le 25 qui se lève, c'est les 8 jours de Hanouka. Je lis parce que c'est en araméen. On n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres, ni de jeûner. Et quand ils sont rentrés, les Grecs, dans le temple, ils ont impurifié tous les huiles qui sont dans le temple. Et quand Dieu nous a donné la force à la maison des Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, on les a gagnés, ils ont cherché, ils n'ont trouvé qu'une petite fiole, de 1,3 litre quand même, une fiole de huile qui était posée avec le tampon du Kohen Gadol. Il y avait de quoi allumer qu'un seul jour, il y a eu un miracle, il s'est allumé 8 jours. L'année d'après, ils ont fixé Yamim Tovim, des jours de fête, Hallel, de louange, Vehoda'a et de remerciement. D'accord? Voilà. Sur chaque phrase de ce que je viens de dire, il y a des discours. Chaque phrase, elle a un discours. Mais bon, on va toucher un problème que nos Chachamim nous disent, on l'a vu dans la Hamida, dans Alanissim, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé Matatiaou, Ben Yochanan, Kohen Gadol, la famille s'appelait Hashmonab, et il y a eu les Grecs, ils ont voulu les faire oublier de la Torah. Les Shakecha mitoratecha. Oui, il n'y a pas écrit, attention, l'akor toratecha, de déraciner la Torah. Il y a écrit de faire oublier la Torah. Alors, quelle est la chose qui fait oublier la Torah? Voilà, ça c'est intéressant. Quelle est la chose qui fait oublier le judaïsme, même à un juif? Même à un juif. Et il y a écrit là-bas, Bayamimahem dans ces jours-là, Bazemanazé dans ce temps-là. Quelle est la chose qui fait oublier? Alors, la semaine dernière, on a vu une facette de Hanouka, c'est la plaisanterie. La plaisanterie, c'est écrit dans le Midrash, fait oublier la Torah. Quand j'ai pas dit la joie de vivre, attention, on a le droit de rire, d'être content, de dire des mots, de faire des jeux de mots pour être content de servir Dieu, de s'habiller en rose, on a le droit, et alors on est content de ce qu'on est, mais passer son temps à la plaisanterie, ça non. Vous avez une place, d'accord? Passer son temps, la plaisanterie, on l'a développée il y a 3 semaines. La plaisanterie enlève tout le sérieux de la personne. Bon, alors maintenant, vous allez apprendre, bien sûr, à connaître les grands rabbins qui étaient avant nous, et nous éclairent. Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi était en 1250, c'est-à-dire au début du Moyen-Âge. Rabbi Yehuda Halevi, c'est Sabrina, c'est ça? Ah ben tu vois, Rabbi Yehuda Halevi. Et ce Rabbi Yehuda Halevi, qui était en 1200 quand même, il a écrit un livre, Panea Raza, celui qui fait découvrir les secrets. Et quel secret? Voilà ce qu'il nous dit. Il a écrit dans la paracha de la semaine dernière, il s'est levé, Yaakov Avinu, nous avons les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Toi c'est Rachel? Oh, Anna. D'accord. C'est bien de retenir les noms parce que chaque nom on va voir. Alors il s'est levé le matin. On a 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qui veut dire que tu ne peux pas sortir de ces 3-là. J'explique que ça veut dire que tu ne peux pas sortir. Ça veut dire, Abraham est dans la bonté, Yitzhak est dans la
rigueur, la Gévoura, et Yaakov, c'est dans la Torah, la Tiferet. Chaque juif, il excelle dans une de ces trois choses-là. On ne peut pas sortir. Parce que sur ça, il tient le monde. Sur ça, il tient le monde. Sur à la Torah, c'est écrit dans Pirkei Avot, al Shloshat Dvarim ha'olam hamet. Sur trois choses, le monde il tient. À la Torah, sur la Torah, c'est Yaakov. À la Avoda, sur le service divin, c'est Yitzhak. Et al Gimilut Chassadim, c'est la bienfaisance d'Avraham Avinu. Alors c'est écrit dans Pirkei Avot, qui a été écrit bien après, et ça reflète ça reflète les trois qualités qu'ils avaient nos ancêtres, et que nous, on peut que s'attacher à ça. Si eux ils ont fait ça, ça veut dire que c'est ça. Conséquence, les trois fêtes, il dit Rabbi Yaakov Alatorim, les trois fêtes que nous avons reflètent Abraham, Isaac et Yaakov. La première fête, c'est Abraham, puisque on dit le soir de la Gada, tout celui qui a faim, qui vient et qui mange, c'est le Chesed. Après, il y a Shavuot qui correspond à Yitzhak, parce que la Torah, c'est la rigueur. D'accord? Après, nous avons Simchat Torah, qui est à la fin de Sukkot, c'est Yaakov Avinu. Vous voyez comment les trois choses se rejoignent. Et on peut être que dans une de ces trois choses-là pour réussir sa vie. D'accord? Alors, il s'est levé le matin, Yaakov Aboker, il a pris une pierre, il a mis sous sa tête, et il a mis de l'huile dessus. Voilà ce que nous dit la Torah. Il a pris une pierre, il a dormi dessus. D'accord? Alors, il faut apprendre maintenant à faire attention aux mots du verset. Il a pris une pierre, Vaikach et Even, Asher Samera Shota. Oui? Pourquoi tu dis et? Chaque fois qu'il y a le mot et, et, en français, c'est venu ajouter. Par exemple, Kaved et Avicha, honore et ton père, et honore et ta mère. What is this? Et ton père, ça venu ajouter ton grand frère. Si tu as ton frère qui est plus grand que toi, la Torah a dit Kaved et Avicha, tu dois l'honorer comme ton père. Ça veut dire après ton père, qui c'est qui dirige, c'est le grand frère. Après, et Kaved et Avicha, après, et Imecha, et ta mère, ta grande sœur. Hein? Et là, Vaikach et Haeven. Et c'est écrit Vaikach me avne amakom. Il a pris des pierres de l'endroit. Alors ici tu me dis, il a pris la pierre, Vaikach et Haeven, c'est une pierre. Et avant de dormir, c'est écrit, il a pris des pierres de l'endroit. Alors, les Chachamim nous disent une chose extraordinaire pour comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre ce qui se passe. Quand il est arrivé chez Rachel, il a vu, il a embrassé, il s'est mis à pleurer, il lui a dit « Moi je suis venu avec beaucoup d'or et d'argent, quand on veut épouser une femme, c'est normal, la femme elle n'a pas de prix, ce qu'on lui met la bague c'est symbolique, il faut le savoir, le minimum, la Guémara elle dit c'est 10 centimes. Alors je me dis, j'achète une femme à 10 centimes, et exactement, parce qu'il n'y a pas de prix. Quel prix on peut donner à Sabrina? Quel prix on peut donner à vous, à Anna, à vous? Il n'y a pas de prix à une femme. Il n'y a pas de prix. Alors la Guémara elle a dit, au moins le minimum. Parlons du minimum. Maintenant tu veux ajouter une bague en or blanc, tu veux... Alors, Yaakov, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous vexer. Si dans la bague de mariage, si Dieu veut, il n'y a pas de diamant. On ne met pas de diamant, on ne met pas. Pour pas que la femme, elle se trompe. C'est un diamant à 1 000 euros, c'est un diamant à 2 000 euros. C'est tout ce que je vaux. Tu vaux plus, tu ne comprends pas. Tu vaux l'or du monde, mais on ne peut pas. Alors on met le minimum. C'est pour ça qu'on ne met pas de diamant. Dernièrement, un copain à moi, il a acheté un diamant chez un bijoutier, et la monture n'allait pas. Et il est parti chez Frojo, là, à Marseille. Il lui a dit, c'est un faux. Ah oui.
11 000 euros, Sabrina. Ah oui, il allait faire Kaddish. Je lui dis non, pas Kaddish, pas Kaddish. Il est parti chez le monsieur, il a reconnu, grâce à Dieu, il a reconnu, il lui a changé et il lui a ajouté un peu plus. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est pour ça que la femme, quand on veut se marier avec elle, on met le minimum. Il lui a dit à Rachel, moi j'ai tout amené, j'ai amené de l'or, de l'argent pour toi, ma chérie, mais il m'a rencontré Eliphaz. Eliphaz, c'est un des fils de Esav. Il lui a dit, écoute, tonton, regardez comment il parle. Il dit, tonton, je dois te tuer, qu'est-ce que je peux faire? Mon père, il m'a dit, tue tonton. Alors, qu'est-ce que je fais? Et comme lui, il a été éduqué chez Yitzhak Avinu, dans l'ambiance, vous voyez qu'est-ce qu'elle fait l'ambiance, même si on n'augmente pas, mais on diminue pas. On n'augmente pas des fois dans un séminaire, mais on diminue pas. Alors, il lui a dit, écoute, prends tout ce que j'ai. Et la Gemara, elle nous dit, les Chachamim nous disent, un pauvre, il est considéré comme un mort. Ani chashuv kamet. Un pauvre, il est considéré comme un mort, il n'a rien. Et Eliphaz, il lui a dit, ok. Il lui a dit, tu fais les deux, tu me laisses vivre, hein, Chana, tu me laisses vivre à ton temps, et tu prends l'argent. Seulement, après, c'est écrit, aïe. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait rien, on est d'accord. Et il y a écrit qu'il s'est levé, il a trouvé la pierre, et il a pris de l'huile, il l'a mis sur la pierre. D'où il est venu cette huile s'il n'a plus rien? C'est la question des commentateurs. Yaakov, il s'est levé. Alors, je vous dis pourquoi c'est écrit une fois au pluriel les pierres, une fois au singulier. Il a dit, Adam Arishon devait avoir les 12 tribus. Mais quand Dieu a vu qu'un frère il tue l'autre, il a dit que je vais rentrer dans une famille d'assassins, il n'a pas voulu. Après, il voulait donner à Abraham. Abraham, le père, il était idolâtre. Il a voulu donner à Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a fait, Esav, dans le ventre de la mère? Rivka, elle a dit, Lamazé Anochi. Elle a dit, Lamazé Anochi. Il voit une église, il veut sortir vers l'église, il voit un endroit où on étudie. C'est quoi le mot Zé? Zain et He, apprenez. Zain, c'est 7. He, c'est 5. 7 et 5, ça fait 12. Il devait sortir les 12 tribus de Rivka. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Esav Aracha, il a arraché le placenta de sa mère. Il a tout arraché. L'utérus, le placenta, tout. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste? Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il est arrivé dans l'endroit où Abraham Avinu a fait la Hakeda. Il a pris 12 pierres. Et il a dit, voilà, si le matin je trouve les 12 pierres, une pierre, ça veut dire que je vais avoir 12 tribus. Alors un élève m'a dit, il y a des élèves, ils sont un peu piquants. Et pourquoi c'est pas le contraire? Ils prennent une pierre et le matin ils se lèvent, ils voient 12 pierres. J'ai une bonne question, elle est écrite cette question. S'il aurait pris une pierre et le matin il se lève, il trouve 12 pierres, c'est 12 tribus, mais ils ne font pas un. Chacun il fera son chemin à part. Tandis que s'il prend 12 pierres et ça devient un, malgré qu'on est 12, comme dans une famille, on est 14 personnes dans la famille, mais on s'appelle tous Ben Tata. Hein? Ou Bouchara, un exemple. On est tous, voilà, ça unit. Alors ils disent les Chachamim, comment il a trouvé de l'huile? Puisqu'il n'avait plus rien. Ce Rav-là, Rabbi Houda, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est mis à prier? Yaakov, il s'est mis à prier à Dieu, et il a parlé à Rachel, il lui a dit, Ki bemakli avarti et ayarden. J'ai passé le Jourdain avec un bout de bois. Oui, un bois où on s'appuie dessus. Qu'est-ce qu'il dit ce Rav? Il nous donne un secret. Le bout de bois était creux. Et dans le creux du bois, il avait de l'huile. Yaakov, il avait de l'huile.
dans le creux du bois. Ça veut dire, on va dire une canne, mais une canne, une grosse. Et dedans, il y avait un flacon d'huile. Comme ça, il nous dit ce Rav. Jusqu'ici, alors, on va dire, il s'est levé le matin, de 12 pierres, il a trouvé une pierre, d'où il a pris l'huile pour mettre, il nous dit, son bois était creux, et il va nous dire pourquoi il nous dit ça, que son bois était creux, il y avait de l'huile, d'où il invente, doucement. Seulement, il y a un livre qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Vous devez l'acheter, je ne sais pas s'il existe en français. Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est un Tana qui était 2 siècles, 1 siècle et demi après la destruction du deuxième temple. Rabbi Eliezer, Ben Urkanos. Son père, c'était Urkanos. Ils avaient des noms grecs. Urkanos, c'est Urikanes en grec. Et il a fait un livre. Qu'est-ce que c'est ce livre, mademoiselle Elbez? C'est tous les secrets qu'on ne connaît pas. Parce que toi, tu lis la paracha. Mais sous la paracha, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des secrets qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Elazar ben Urkanos, c'est ce que je vous ai dit, mais il a dit autre chose de ce qu'on vient d'étudier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a pris 12 pierres de l'autel où Abraham il a fait la Hakeda. Donc il nous dit les 12 pierres, ok, mais de l'autel. D'accord? Il les a mis sous sa tête. Il a dit, je vais voir si demain matin ils sont une, c'est que je vais avoir 12 tribus. Il s'est levé le matin, il les a mis, il a vu que c'est une pierre. Qu'est-ce qu'il dit ce Rav-là? Rabbi Eliezer, et du ciel est descendu de l'huile. Du ciel. Du ciel est descendu de l'huile. Donc on a une contradiction. Il y a un rabbin qui nous dit, c'est dans sa canne, il y avait de l'huile, et un autre rabbin qui nous dit... Maintenant, il faut qu'on essaye de rejoindre les deux avis. Pourquoi? Sachez, on peut trouver, il dit le Maharal de Prague, une machloquette dans la halakha. On peut trouver une discussion dans la halakha. Toi, tu viens des Ashkénazes, et les rabbins Ashkénazes, ils disent qu'il faut allumer les bougies après faire la bracha. Ok. Toi, tu viens des Séfarades, tu fais la bracha, après tu allumes les bougies. Ça s'appelle une discussion dans la halakha. Mais une discussion dans la réalité, c'est pas possible. Si la Torah, elle est vraie, alors c'est blanc ou c'est noir? On peut pas. Notre Torah, elle est émette. La Torah, elle est émette. On a dit que le début des mots de Bereshit, c'est la fin des mots, c'est émet. Bereshit, bara, Elohim, tav, aleph, même, émet. Alors si c'est émet, on peut pas trouver... c'est pas de la philosophie où un il fait une théorie, un fait une autre théorie. Non. Ou c'est de l'huile qui est descendue du ciel, ou c'est de l'huile qui était dans la canne. Après, là, on arrive à la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est écrit Yaakov, il est resté seul. Vaïvater Yaakov levado. Et les Chachamim disent, ne lis pas les vados, lis les cadeaux. On va voir. Le cadeau, ça va venir après. Il a dit, Yaakov, il est resté seul. Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Il est retourné parce qu'il a oublié, il a fait le chemin avec sa femme, ses femmes et ses enfants. D'accord? En traversant, il s'est rappelé qu'il a oublié des petites fioles. Il est retourné en arrière pour des petites fioles. C'est ça, cadeau, c'est une fiole. Hazar al-Pachim Ketanim. Oui? Il est retourné pour chercher des petites fioles. Maintenant, la question se pose.
quand on est riche, on fait attention à des petites choses. Non. Moi, j'ai des millions, je perds 1 euro. J'ai des millions à la banque, 1 euro, je vais m'arrêter. Non. La Gemara, elle dit En aniyot bimkom ashirut. Ne te conduis pas comme un pauvre quand tu es riche. Tu es riche, tu ne vas pas nous faire la pauvre. Ah, j'ai oublié la boîte d'allumettes. Et combien elle coûte? 0,25 centimes. Allez, tu vas faire des kilomètres pour retrouver ta boîte d'allumettes. Arrête. Quand on est riche, on ne fait pas attention à des petites choses. Comment Yaakov est revenu? C'est le problème. C'est ça le problème. Et là, j'aurais dû vous dire le titre d'aujourd'hui, mais je vais vous le dire maintenant. Oui. La fiole magique à travers toutes les générations. Ah non, c'est pas une histoire de Blanche-Neige, c'est une vraie histoire. La fiole magique à travers toutes les générations. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un rave qui était en 1560 à Tzfat. Il s'appelle le Siftei Cohen. Il a écrit un livre, Siftei Cohen. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Rabbi Mordechai Cohen. Rabbi Mordechai Cohen, il a écrit un livre, Siftei Cohen, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les secrets que nous, on ne sait pas. Il était l'élève de Harizal. Et Harizal, je vous ai déjà parlé, il fait découvrir des secrets que nous, on ne voit pas. C'est ça la force. Je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, un monsieur, il est venu, et un des proches à lui, il le regarde, il lui dit, ouh, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, arabe? Il lui a dit, le guimel de ton front, il s'est effacé. Le guimel de mon front, il s'est effacé? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, alors, c'est quoi guimel? Il lui a dit, c'est Gezel, tu voles, tu voles, je vole. Ouf! Il s'est mis à pleurer, il lui a dit, va dans ton usine là-bas. Il avait une manufacture où les gens, ils coupaient des tissus pour faire comme des jeans, des salopettes et tout ça. Il a mis l'argent sur la table, il y avait 10 personnes qui travaillaient chez lui. Il a dit, j'ai volé à quelqu'un ici. Il s'est mis à pleurer. Et les ouvriers se sont mis à pleurer. Il a dit, comment? Toi, tu nous payes le 25 du mois. Tu nous donnes tout. Tu nous donnes les congés payés, impayés. Tu nous donnes tout. Comment tu peux dire que tu nous voles? Et parmi les 10, il y avait une femme. Elle est venue, elle a ouvert la bourse, elle a pris 4 ou 5 pièces. Il lui a dit, je t'ai volé, mamie. Il lui a dit, tu m'as pas volé, mais tu m'as pas payé assez. Tous ceux qui sont ici, ils coupent, ils font un travail grossier. Juste, ils coupent le tissu. Mais moi, tu m'as donné à broder. Et broder, mes yeux, ils se fatiguent plus que les autres. Donc, tu dois me payer plus. Ça veut dire, Harizal, il a fait découvrir des choses. Ça veut dire, autant d'Harizal, c'est mieux il valait mieux avoir une casquette comme ça pour pas qu'on voit ton front, parce que sinon... Hein? Alors lui, il a dit comme ça. Oh là là! Il a dit, l'huile, avec quoi on a oint tous les ustensiles du temple. Dans le temple, il y avait 5400 ustensiles. Comment on le sait? Parce que Haman, pendant 180 jours, il a fait découvrir aux gens de Shushan 6 trésors. D'accord? Et alors, avec quoi on a oint? Il fallait oindre avec de l'huile sainte. Avec quelle huile? Avec quelle huile on a oint? C'est l'huile qu'il a trouvée à Yaakov Avinu. L'huile qui est descendue du ciel. Avec cette huile-là, il y avait la bracha dedans. On a oint tous les ustensiles du temple. Après, il y avait Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, en son temps, les gens ils étaient idolâtres. Il n'y avait pas une colline, il n'y avait pas un carrefour où il n'y avait pas un pécelle. C'est quoi un pécelle? Une statue. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Il a dit à Dieu, donne-moi la clé de la pluie.
Dieu, il a 3 clés, si on peut dire. La clé des enfants, la clé de la pluie et la clé pour faire revivre les morts. Il a dit, donne-moi la clé de la pluie. Il lui a donné la clé de la pluie et il a dit, pendant 3 ans, il n'y avait pas la pluie en Israël. Alors chez qui il est parti manger? Il lui a dit, Dieu, tu vas chez une veuve qui habite à côté de Sidon. Vous savez où ça trouve Sidon? Au Liban. À côté de Sidon, il y avait un village qui s'appelait Tsarfata. Hein? Ça a l'air de dire la France, Tsarfat. Et le village, il s'appelait Tsarfata. Alors il lui a dit à la veuve, donne-moi à manger. Il a dit, mais si je te donne à manger, mon fils et moi, on meurt. Et il lui a dit ça, elle lui a dit, la jarre de farine, la jarre d'huile, il n'y aura plus. Et qu'est-ce qu'il dit, Léonavi? La jarre de farine, il y aura toujours. La jarre d'huile, il y aura toujours. Et ils ont mangé 3 ans de ces 2 jarres. Et il dit le Midrash, c'est quelle huile ça? C'est l'huile de Yaakov Avinu. Donc, on a commencé par l'onction de tous les ustensiles. Il y avait à peu près 1 litre 300. Après, on est arrivé à Léonavi. Et après, on est arrivé à la femme de Obadiah. Obadiah, c'était un converti qui a dépassé Avraham Avinu. Vous voyez qu'il n'y a pas de protection, comme on dit. Obadiah, il a vu que Ahav a tué les rabbins. Il a tué les rabbins parce qu'il avait une femme, une mauvaise convertie, malheureusement, qui s'appelait Isabelle. Elle lui a dit, tue les rabbins. C'est pas moins que ça. Qu'est-ce qu'il a fait Obadiah, qui était converti? Il a pris 50 rabbins dans une caverne, et il a pris 50 dans une autre caverne, et il est venu chez le roi Ahav, il emprunté de l'argent. À la fin, le roi il lui a dit, ouais, je sais que tu es prophète. Il lui a dit, je sais que tu es un converti prophète, très bien, il n'y a pas de problème. Avec quoi tu vas me rendre? Il lui a dit, je te rends, et si je ne te rends pas, tu prends mes enfants comme esclaves. Et il est mort, le prophète Obadiah. Maintenant, le fils de Ahav, Yoram, est venu chez la femme de Obadiah. Et elle lui a dit, maintenant, donne-moi tes enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, s'il te plaît, un jour. Je demande un jour. Un jour, voilà. Elle est partie chez Elisha. Elisha, c'était l'élève de Léonavi. Il lui a dit, on lit la Haftarah toutes les ans de la femme de Obadiah. Elle est venue chez Elisha, elle lui a dit, tu connais que mon mari craignait Dieu beaucoup. Yere Elohim Me'od. Il lui a dit alors? Il lui a dit, il est venu, le créancier veut me prendre mes enfants. Il lui a dit, écoute bien, quel quartier tu habites? Il lui a dit, j'habite une petite bicoque à la rue Paradis. Il lui a dit, écoute bien, tu avertis tous les juifs de la rue Paradis qui t'amènent des marmites. Tous les juifs, ils ont amené les marmites. Et elle remplit. Il lui a dit, voilà, avec tout ce qu'il y a ici, tu vas vendre, parce que l'huile, elle va devenir chère. Tu vas récupérer ton argent, et tu vas vivre pour le restant de tes jours. Et j'ajoute cette phrase, qui est extraordinaire. Et le Midrash dit, jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui sont dans la Torah, comme vous, comme moi, on se nourrit de l'huile magique depuis Yaakov Avinu. Comme ça, il dit le Midrash. Jusqu'à aujourd'hui, on se nourrit de la fiole magique à travers le temps. C'était ça le titre de la dracha d'aujourd'hui. Elle est passée chez Moshe Rabbeinu, elle est passée chez Eliaou, elle est passée chez Elisha, elle est passée chez Yaakov, et maintenant, elle est passée chez qui? Chez les Chashmonaïm.
Les Hashmonaïm, ils ont trouvé cette fiole de miracle à travers le temps. Maintenant, n'oublions pas la première question que nous avons posée. Comment un rabbin dit, lui il est tombé, est venu, et pas tombé, lui il est venu du ciel, et un autre rabbin il a dit, lui il était dans la canne. Comment on fait? Alors écoutez bien. Vous voyez, chaque mot de la Torah il est pesé. Il y a écrit Vaikatz Yaakov Mishenato. Yaakov il s'est levé de son sommeil. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a dormi, il a rêvé. Ce mot-là doit venir me dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est Vaikatz Yaakov Mishenato? Alors ils disent Hachamim, regardez bien, ne lis pas Mishenato, lis Mishnato. Ah, ça change tout. Vous savez ce que c'est la Mishnah? C'est la Torah orale. Il y a 6 sections dans la Torah orale. Apprenez. 6 sections dans la Torah orale. Zeraim, qui parle des plantes, comment il faut faire pour les plantes. Il ne faut pas. Zeraim. Après, il y a Moed. Moed, c'est les Mishnayot qui parlent des fêtes. Zeraim. Moed. Il y a Nashim, la section qui parle des femmes, très important. Donc on a Zraim, Moed, Nashim. Après nous avons Kochim, les Mishnayot qui parlent des korbanot, Kouf, Kochim, Zraim, Moed. Après on a Nezikim. Les Mishnayot qui parlent les dommages que tu as fait à un autre, soit toi, soit avec ton argent. Voilà, il faut apprendre que nous avons 6. Shisha Sidre Mishnah. 6 ordres dans la Mishnah. Moed, Nezikim, Nashim, Taharot. Taharot, c'est le dernier. D'accord? Combien on a dit à 6, non? Voilà. Apprenez, si quelqu'un vous demande combien de traités de Mishnayot on a 6. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Attention. Zaraim, Nashim, Nezikim, Korbanot, Taharot. D'accord? Alors il te dit, ne lis pas, il s'est levé de son sommeil. Pourquoi le soir on dort et le matin on ne se lève pas, mademoiselle? On se lève. Ils disent, Chachamim, écoutez bien, 14 ans il n'a pas dormi à Yaakov. Pendant 14 ans, quand il était dans la yeshiva de Shem Vaever, il n'a pas dormi. 14 ans. C'est le seul soir, quand il s'est sauvé, à cause de Esav, il a dormi. Comme ça, ils disent les Chachamim. Mais vous savez que toutes les paroles de Chachamim supportent plusieurs explications. Et ici, ça veut dire, il s'est levé parce qu'il a dormi avec la Mishnah. Ouh, ça change. Vaikatz Yaakov, mais Mishnato, il dit Rabbi Yonatan Aibishitz, pour ceux qui veulent visiter Prague, il est enterré à Prague, c'était un cerveau, un génie, il collait la Kabbalah, la Mishnah, tout, il collait. Rabbi Yonatan Aibishitz, il a fait des livres fantasmagoriques. Et alors, lui il dit, Li Vaikatz Yaakov, il s'est levé Yaakov, mais Mishnato, parce qu'il a dormi avec la Mishnah. Et pourquoi il a dormi avec la Mishnah? C'est très simple. Regardez, je vais vous dire ce qu'il dit à Rambam. À Rambam, il a dit une chose extraordinaire. Voilà, il dit à Rambam, dans Ilchot Talmud Torah, et ça revient pour vous aussi et pour moi aussi, j'ai pas fini. Bien, la mitzvah d'étudier la Torah, elle est surtout la nuit, comme ça il dit Rambam.
La Torah ne vient qu'à celui qui se tue pour elle. Ça veut dire que c'est très bien, vous faites des cours, vous écrivez des cours, vous avez fait la moitié du boulot. Mais tant que vous ne révisez pas le cours 7 ou 8 fois, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Il faut réviser, il faut écrire, c'est très important et il faut réviser. Il dit à Rambam, la Torah ne s'accomplit qu'à celui qui se tue pour elle, pas dans les délectations, dans les plaisirs, dans manger, dormir, non, pour celui qui fait souffrir son corps pour l'étude de la Torah. Et il ajoute ceci. Bien que c'est une mitzvah d'étudier le jour et la nuit, quand est-ce la personne apprend la majorité de la Torah la nuit? Vous savez pourquoi? Parce que la journée, la personne, elle travaille. Mais la nuit, il faut, et regardez ce qu'il dit, il ne faut pas perdre une nuit. Vous voyez ce qu'il dit à Rambam? C'est pas facile ça. Parce que on a des copains, vous avez des copines, c'est normal, moi j'ai des copains. Ce soir je fais mon anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, quand on était jeunes, on a posé la question au Dayan. Et des gens ils nous connaissent, on plaisante, on rigole, ils sont avec nous à la Sina. Il a un enfant, il nous appelle à la Mila. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il a dit, le fils de Rabbi Aaron Kotler, on ne va dans les fêtes que à ceux de la famille, que si on ne va pas, ils vont se disputer avec nous. À part ça, il ne faut pas perdre une nuit d'étude de la Torah. Tu fais ton anniversaire, Mazal Tov, voilà une petite enveloppe, moi j'étudie. Tu fais réussir dans la Torah, il ne faut pas perdre une nuit. Oui, Chana, tu peux écrire la phrase qui vient, qu'en étudiant, on ne regrette jamais. Ça, c'est une phrase qui m'est restée de mon rave. Si au lieu d'aller à un anniversaire ou une bar mitzvah, tu as étudié, tu ne regretteras jamais, parce que tu as étudié. Ah oui, comme ça il dit à Rambam. Tu veux progresser, tu veux arriver à quelque chose, le soir avant de dormir. Quand on était jeune, on avait la force. Et on restait jusqu'à minuit au Beth Midrash. Minuit, 1h du matin. Rabbi Ovadia Yosef, il n'a jamais dormi avant 2h du matin. Il est devenu Rabbi Ovadia Yosef. Et oui, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, les convertis, ils sont extraordinaires. Tu veux devenir quelqu'un, c'est la nuit. Ouais. Il y a même un jouet, je ne sais pas, un jeu dans la les élèves, ils parlent de ça en classe. In the night, in Fortnite, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Fortnite! Adago Baruch! Nous aussi, on a Fortnite. Il faut étudier le soir. Il ne faut rien rater. Alors maintenant, on va revenir au début avec Yaakov Avinu. Qu'est-ce que tu m'as dit de Yaakov? Qu'il y a une contradiction. D'un côté, oui, mais Yaakov, avant de dormir, est-ce qu'il a étudié ou pas? Puisqu'il n'a jamais raté une nuit. 14 ans, il n'a pas dormi. Donc il a pris l'huile, il avait pris l'huile qu'il avait dans le bâton, puisque le bâton était creux, et Eliphaz n'a pas vu. Il a pris l'huile, il a allumé. Et il a étudié, comme il a dit Rabbi Yonatan et Mishiz. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? Il a trouvé la fiole qui était encore pleine. Alors maintenant, ça rejoint les deux. Lui, il avait l'huile à lui. Il a allumé pour étudier. Et le lendemain, la fiole, elle était pleine. Et c'est une des réponses qu'il a dit Rabbi Yosef Karo qu'on a dit la semaine dernière. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Rabbi Yosef Karo, il a posé une question. Pourquoi on fête le premier jour de Hanouka? Pourquoi? Il y avait de quoi allumer l'huile, tu étais là. Voilà, la question elle est, on a trouvé l'huile, oui, on a mis et on a allumé. Quel miracle il y a eu le premier jour? Ça a duré 2 jours. Qu'est-ce qui a duré? Le lendemain. Mais le premier jour que ça a allumé. Ah. C'est que quand ils ont vidé la fiole dans la menorah,
ils ont vu la fiole encore pleine. Maintenant, on comprend les deux choses. Il avait Yaakov une fiole magique. Enfin, au début, elle était naturelle. Quand il a étudié, le lendemain, il a vu qu'elle était encore pleine. Et c'est cette même fiole, il dit le Megalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, qui étudie tous les soirs avec Eliyahu Hanavi, c'est cette même fiole qu'ils ont trouvé les Hashmonaïm. Et elle est encore gardée. Donc ça rejoint ce qui faisait Eliyahu Hanavi, ce qui faisait Elisha, ce qui faisait Baba Saleh. Une fois un monsieur, il est venu chez Baba Saleh, il lui a dit, je dois faire la Mila, c'est un monsieur de son village, je n'ai qu'un demi-litre de phénix, de Mahia. Il a entouré la bouteille avec un tissu, et il a donné toute la journée, les gens, ils ont bu. À la fin de la journée, il a dit, ça y est, il a enlevé le tissu, il avait encore la moitié. Et je peux vous dire, c'est arrivé à un juif en Turquie, dans la ville de Izmir, un juif religieux. Il est venu voir le rabbin, il lui a dit, voilà, aujourd'hui c'est la Mila, je dois faire des gâteaux, j'ai pas d'huile, j'ai pas de farine. Il lui a dit, où ils sont placés l'huile et la farine? Il lui a dit, dans le placard. Il lui a dit, tu prends sans voir, jusqu'à la fin de la journée. Et l'huile, elle sortait dehors. L'huile, la farine, elle dégoulinait dehors. On a encore ces miracles pour celui qui croit. On a encore ces miracles. Ça peut arriver à une personne. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Elle a dit que si quelqu'un il n'a pas beaucoup de moyens, Vetziviti et Birchati, je donnerai ma bénédiction. Et c'est quelle bénédiction? Quoi? Des murs ils vont sortir? Quoi? Elle a dit les Chachamim, Rashi l'amène. Le peu que tu as, tu vas être rassasié. D'habitude tu manges une baguette. Bon, elle est bien, à midi une baguette. Les jeunes hommes, nous quand on était jeunes hommes, à 17 ans, encore heureux qu'on ne mangeait pas la table, hein, on mangeait une baguette. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait à Kshbarchou? Tu vas prendre un quart de baguette, il va s'étaler dans le ventre, tu vas être rassasié. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le message de Hanouka. Le message de Hanouka, il ne faut pas penser à l'occidental. J'ai 1200, si je me rapproche de la synagogue, le loyer il est temps, qu'est-ce qui va me rester pour vivre? Non, c'est pas ça un bon calcul. Ceux qui se rapprochent de la Torah, ils ont l'huile de Hanouka qui est en eux. Regardez cette fiole à travers le temps, d'accord? Alors maintenant, nous allons comprendre une chose extraordinaire. Quand ils sont rentrés, les Grecs, dans le temple, ils ont Timéou et Tachemanim. Ils ont impurifié les huiles. Enfin, impurifié, ce n'est pas un nom français, c'est inventé par les Juifs, comme cachérisé. Tu sais, cachérisé. Ça n'existe pas dans la Rousse. Cachérisé, tévilisé. Tu le mets dans le mikvé. Tévilisé, hein? Tévilisé. Cachérisé. Pourquoi les Grecs, ils ont voulu impurifier l'huile? Que l'huile. Ils ont vu que l'huile. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu que l'huile. Tu comprends, Océane? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils n'ont pas fait la farine? Pourquoi ils n'ont pas fait les instruments de musique? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Quand est-ce il a dit à Rambam, quand la personne parmi nous étudie le plus, c'est la nuit. Avec quoi on étudie la nuit? Avec la lumière de l'huile. Voilà ce qu'ils ont voulu les Grecs. Écoutez bien, parce qu'il y a une réflexion. Tous les goïms qui ont détruit les temples nous ont exilés. Les Grecs ne nous ont pas exilés. Pourquoi? Ils ne nous ont pas déplacés, les Grecs. Oui, ils ne nous ont pas déplacés. Ils nous ont dit, écrivez que vous n'avez plus droit à la Torah d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah écrite, ok. C'est comme, dans leur tête, c'est comme le Coran. On lit le Coran, on lit la Bible, on lit les trucs là,
hindou, je ne sais pas comment ça s'appelle là, on lit. Mais de là à garder la Torah orale, c'est quoi la Torah orale? La Torah orale, c'est comment Moshe a reçu pour expliquer la Torah écrite. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu as une question et tu acceptes sur toi la réponse qui va venir et tu demandes à un rabbin, c'est la Torah orale. Des fois, le rabbin il fait un discours. Combien des gens m'ont raconté ça? Des fois, moi, je fais un discours. Comme ils m'ont appris mes rabbanim, je fais des drachot à la yeshiva, je donne un cours à vous. Et Dieu me met une phrase qui correspond à une de tes questions. Et moi aussi, quand j'étais jeune, j'écoutais des rabbanim et j'avais des questions que je n'osais pas peut-être demander à mon rav. Ou parce que j'avais honte, ou parce que je me disais c'est des questions bêtes. Et dans la bouche de celui que j'écoutais, il y avait la réponse. Oui. C'est ça ce qu'ils ont voulu les Grecs. Les Grecs restent en Israël. Tu veux étudier les rouleaux? Étudie les rouleaux, mais traduis comme ils font les libéraux, tu comprends? Ils traduisent. Mais il faut adapter. Ils viennent en voiture à la synagogue, ils allument la lumière. À Kippour, il y a les femmes et les hommes. C'est pas ça la sainteté. Je vais vous donner une base que mon Rav m'a dit. Toutes les religions, il n'existe pas des saints qui ont fait des miracles comme chez nous. Ça n'existe pas. Ils ont des apparitions. C'est le fruit du Satan. Il faut qu'ils croient dans quelque chose. Il leur fait des apparitions. Mais nous, on a des chachamim, jusqu'à dernièrement, qui ont fait des miracles. Rabbi Chaim Kanevski, en Israël, c'était des miracles tous les jours. Il y avait des choses qui se passaient, il n'y a que lui qui savait. Il y a un photographe, il était à Bnei Brak, et il a dit à son copain, c'est l'heure de Mincha, on va faire Mincha avec Rav Chaim Kanevski. Un photographe. Écoute ça, mademoiselle Elbez, elle a que 2 ans l'histoire. Ils sont approchés de Rav Chaim Kanevski, ils ont fait Mincha. On a fini Mincha, Rav Chaim Kanevski se tourne et il dit au photographe. Alors lui, il ne le connaît même pas, il lui dit. Il se tourne, il dit, oui, toi, viens. Il le prend, il le met de côté, il a dit, moi seul je sais ce que tu as fait. Il a eu peur, il a dit, Rav. Il a dit, non, tu as fait quelque chose de bien, mais du ciel, ils viennent de me le dire. Dis-moi si c'est vrai. Lui, il est photographe. On lui a proposé à Tel Aviv un mariage à 10 000 shekels. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est 10 000 shekels pour un Israélien. Mais le mariage, il n'était pas religieux. Il y avait les danses mélangées, les femmes qui dansent avec les hommes, et tu as refusé. Alors il fait tout simplement oui. Il lui a dit, comment oui? Dans le ciel, ils ont arrêté la yeshiva Shel Ma'ala, ils sont venus me dire, dis-lui Chazak ou Baruch. Ah, des choses de fou. Rabbi Chaim Kanevski, vous allez rentrer, où vous êtes rentré, il faut sentir cette sainteté. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous devez sentir la sainteté qui va venir vers vous ou la sainteté qui est en vous. Chaque mitzvah, on dit à Cher qui dit Shalom. Tu viens te laver les mains, tu te laves les mains pour manger le pain, n'est-ce pas, madame? Tu dis à Cher qui dit Shalom, mais mitzvot. Qu'est-ce que c'est qui dit Shalom? Se laver les mains t'amène la sainteté. Et c'est ça que tu dois ressentir. Tu vas faire partie de 14 millions de juifs sur 9 milliards, que eux, leur vie, elle est dans ce monde, et là, ils cherchent un sens tous les soirs dans les boîtes de nuit, ils cherchent des sens, ou dans les stades, ou dans les cinémas. Mais toi, chaque juif, tu es une fille juive, et Dieu, il écoute la prière des femmes juives, et surtout la prière des convertis, mieux que nous. Qu'est-ce qu'on dit? Une fois, il est venu un rabbin, il m'a laissé. Grâce à Dieu, j'ai étudié. J'étudie encore. Je suis curieux. C'est ce qui me sauve. La curiosité. Il a dit, on dit dans la Hamida, Ala tzadikim, et Ala hasidim, et Asheritam mechabet Israël, Vaziknehem,
Le 6, c'est le plus fort. C'est qui le 6? Les vrais convertis. On commence à la tzadikim, sur les saints, sur les pieux, sur les vieux d'Israël, ça ne suffit pas. Le dernier, les vrais convertis, ceux-là, tous les jours ils les embrassent. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut faire, il faut développer et il faut inculquer tous ces leçons de Hanouka. Et maintenant, vous allez comprendre, quand vous allez lire à l'Anissim, il y a écrit là-bas que Dieu a livré les Grecs entre les mains de ceux qui étudient. Qu'est-ce que ça a à voir l'étude? Dans Al-Anissim de Purim, il n'y a pas écrit que Dieu nous a délivrés parmi ceux qui étudient. C'est à Hanouka. Pourquoi? Parce que le premier qui avait l'huile, comment il s'appelait? Yaakov. Et Yaakov, il étudiait. L'étude de la Torah sauve la personne au moment où elle étudie et même quand on est dans la rue. Je répète, quand tu fais une mitzvah, au moment de la mitzvah, tu es protégé. Quand tu es dehors de la mitzvah, mais la Torah que tu étudies, les anges que tu as créés en écoutant, ils te protègent au moment de l'étude et quand tu sors dans la rue. Une bonne semaine, mes amis.